Cette semaine, dans le bureau du boss, notre boss passe ses pauses de repas à jouer au euchre, la ballotine américaine. Il a été gardien de but dans un match de hockey avec Steve Shutt. Malgré son titre, ses employés l'appellent Fern. Vous l'avez deviné? Je vous présente M. Fernand Proulx, président-directeur général par intérim de la Société des musées de sciences et technologies du Canada dans le bureau du boss. Bonjour, ici Julie Blacomo pour le bureau du boss. Un partage sur le quotidien des influenceurs de votre région, Gatineau, Ottawa. Cette semaine, je vous présente M. Fernand Proulx, président-directeur général de la Société des musées des sciences et technologies. En fait, ce sont 3 musées. Le musée de l'agriculture et de l'alimentation, le musée de l'aviation et de l'espace et troisièmement, le musée des sciences et technologies. Êtes-vous prêts? Silence. On entre dans le bureau du boss. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, Julie. Merci de nous recevoir. Ça fait un plaisir. Vous allez venir découvrir un monde fascinant. Allons voir. On est maintenant dans la réserve, l'entrepôt de la collection de la Société des musées. Puis je suis toujours avec M. Proulx. Alors maintenant, on est rendu à l'étape où on va parler de vous, on va parler un peu de votre petite histoire. Alors racontez-nous un peu, quel a été votre premier emploi? Mon premier emploi en sortant de l'université était à Cochrane, Ontario, pour une compagnie grossiste d'alimentation, National Grocers. J'étais sur un plan de formation de gestionnaire. Donc, j'ai touché un peu à tout. C'est ça qui m'a donné le goût de pouvoir devenir directeur. C'était que j'ai touché au marketing, j'ai touché à la finance, la distribution, la coordination, le personnel. Et j'ai vraiment aimé l'expérience de pouvoir savoir l'interaction entre les départements et pouvoir faire la coordination et avoir l'impact de tout ce qui se passe. Ça m'a vraiment... ça a été me chercher. Et c'est ça qui a vraiment me motivé à commencer ma carrière comme devenir gestionnaire d'une organisation. Puis maintenant, si on remonte en arrière, parlez-nous de votre enfance, positionnez un peu comment ça se passait, votre famille. Je suis un de 7 enfants chez nous. On a été de la région d'Iroquois Falls, au nord de l'Ontario. J'ai 3 sœurs plus vieilles, un frère plus vieux, une sœur et un frère plus jeune. Une famille très, très chaleureuse, très accueillante. On est toujours très, très proches comme frères et sœurs. On se rencontre 3-4 fois par année, une fois tout ensemble. C'est un régime qu'on fait définitivement. C'est quelque chose qu'on travaille. On a toujours été très près. On est encore près. Et valoriser l'éducation, c'était un enjeu très, très important pour mon père. Donc, chaque enfant ont eu une éducation pour pouvoir avancer. C'était vraiment ça, sa motivation. Donc, c'est ça qui m'a porté à continuer mes études et aller étudier à Sudbury, à Windsor. Mm-hmm. Et à l'adolescence, mis à part l'éducation, mis à part les moments où vous étiez à l'école, comment passiez-vous votre temps à l'adolescence? C'était le sport. Le sport le matin en me levant, aller à l'aréna faire de l'exercice, aller à l'école la journée. Après l'école, c'était soit football, basketball, volleyball jusqu'à 7 heures. 7 heures, on retourne à l'aréna, devenir arbitre pour les ligues mineures, devenir entraîneur, jouer plus tard le soir et comme gardien de but. Mais souvent, les équipes d'hommes, le soir, 9h, 10h, avaient besoin d'un gardien. Donc, quand j'avais 14-15 ans, des fois, je me demandais de rester. Donc, je pouvais aller à l'aréna de 7 heures le matin, à l'école pendant la journée et rester à l'aréna jusqu'à 10-11 heures le soir. C'était complètement actif. Un athlète actif. Et que rêviez-vous de devenir à ces moments-là, quand vous étiez plus jeune? Comme tout jeune franco-ontarien, on veut jouer dans la Ligue nationale. C'était une passion de jouer au hockey, d'avancer.
Et quand je m'étais aperçu que un certain membre très petit pouvait avancer, devenir un athlète professionnel, à une basse âge, probablement 14-15 ans, c'est là que j'ai pensé d'aller en affaires. C'était vraiment les affaires qui m'intéressaient. Et qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui m'allume au plan professionnel, c'est de pouvoir réaliser la mission du musée, de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut accomplir, de pouvoir franchir de nouvelles barrières, l'agrandissement des musées, l'agrandissement de l'achalandage, la rentabilité de l'organisation, de pouvoir se dépasser. C'est toujours qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me motive. Et qui vous inspire? Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire? Mon père est probablement la personne qui m'a inspiré le plus. Excusez. Et peut-être vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que votre père a eu cet impact-là sur vous? Mon père a travaillé dans l'HP, c'était une personne qui était très fière et a toujours voulu le mieux de toutes les personnes dont il interagissait avec. Et c'est ça qui m'a motivé de pouvoir avancer et faire la même chose. Pour le meilleur de tous. C'est ça. Et maintenant, quand vous réfléchissez à tout ça, de quoi êtes-vous le plus fier, vous, dans votre carrière? La réalisation de la société. La société a avancé, elle fait beaucoup de progrès et je crois qu'en grande partie, c'est ce que j'ai pu contribuer, de pouvoir avancer le plan des immobilisations, le plan financier de la société, pouvoir avoir franchi et pouvoir accompli quand les personnes nous disaient que ça ne peut pas être fait. On n'avait pas les ressources, on n'avait pas la capacité. Il n'y avait rien à notre épreuve. On a trouvé des façons de le faire. Donc, pouvoir avancer la société où on est aujourd'hui, ça, j'en suis extrêmement fier. D'avancer, de réussir dans l'adversité. C'est ça. Et comment célébrez-vous vos succès? Le succès de la société, c'est les personnes autour de moi. On aime les célébrer. On a une gamme de produits avec le musée lui-même, de reconnaissance pour les employés. Célébrer le succès de certains événements. On fait un déroulement après. C'est vraiment, j'aime valoriser l'équipe qui travaille. Qu'est-ce qu'on fait comme institution, qu'est-ce qu'on fait comme société, se fait pas avec une ou deux personnes. C'est l'entre-gens, c'est l'équipe. Donc j'aime célébrer l'équipe, le succès des personnes. Les personnes qui m'entourent, c'est vraiment le succès de la société. On a les experts d'informatique, on a les experts de conservation, de collection, on a des experts dans l'éducation, d'IMO. Gérer un musée, c'est surtout un des 3 musées qu'on a, c'est extrêmement complexe. On fait affaire avec Transport Canada, avec la piste d'atterrissage au musée d'aviation, des vétérinaires, on a un côté de lait au musée de l'agriculture. Donc la complexité de ce qu'on fait, pour pouvoir arriver à accomplir tout ce qu'on fait, ça prend une équipe très forte. Et c'est comme ça qu'on célèbre, c'est de pouvoir mettre sur un plateau les personnes qui ont accompli, qu'est-ce qu'ils font pour leur père et pouvoir avancer dans le futur. Je te rappelle la semaine prochaine, sans faute. Monsieur Fernand Proulx, comment êtes-vous arrivé à votre poste actuel? Mon poste actuel, j'ai grandi dans l'organisation. C'est une des choses dont je suis très fier. J'ai commencé dans le poste ici en 1995, dans le domaine des finances, de l'administration, élaborer tout dans le monde des musées, m'impressionne, me passionne. Donc j'ai été impliqué dans un peu tout dans l'organisation et progressé dans la hiérarchie de l'organisation. Donc j'ai été directeur des finances, ensuite intégrer l'informatique, la gestion immobilière dans mon poste, mes responsabilités, les entreprises commerciales, les boutiques, les cafétérias. Ensuite, j'ai évolué le poste de directeur des opérations. Et comme directeur des opérations, j'étais le second au président. Et présentement, mon poste de président par intérim est devenu en comblant l'organisation étant associé avec le bureau du ministre, avec toute la stratégie, le conseil d'administration. C'était une transition assez facile. Bien, assez facile. On doit admettre qu'il n'y a rien de facile dans le monde à ce niveau-ci. Il y a beaucoup d'enjeux. Mais c'est une transition très naturelle pour devenir PDG par intérim.
Et là, maintenant, dans votre poste de PDG par intérim pour la Société des musées des sciences et technologies, quel est votre objet indispensable? Quand vous arrivez là, dans ce merveilleux monde des musées, quel est l'objet sans lequel vous ne pouvez pas travailler? Mon BlackBerry. Je me lève le matin, je m'assure qu'il n'y a pas de mise à jour, que s'il y a quelque chose qui se passe pendant la nuit, les nouvelles, avec Twitter, je regarde tout ce qui se passe dans le monde, je regarde mon journal. Mais mon BlackBerry est indispensable parce que je me promène toujours entre deux bureaux. J'ai un bureau dans l'édifice ici, mon bureau avec mon poste principal dans un autre édifice sur le campus. Avec les 3 musées de la Société, je me promène beaucoup. Donc, j'aime être en contact avec tout le monde en tout temps. Et racontez-nous un peu une journée typique. Alors, on sait maintenant que vous interagissez sur les médias sociaux. On sait aussi que vous continuez de prendre des photos pour promouvoir ces 3 musées. Et là, une journée typique, ça a l'air de quoi? Une journée typique, je me lève relativement tôt, vers 6 heures, et je fais le journal. Chaque matin, juste pour avoir... premièrement, je ne vais pas m'en cacher, et savoir qui a gagné le match le soir d'avant. C'est ma priorité. Je veux savoir si j'ai débouché sur tous les matchs de l'Ouest, que je n'ai pas vu les résultats. Je vais aller voir les matchs, les résultats de ce que je peux avoir. Ensuite, je regarde le journal, les enjeux de la journée, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui peut toucher le musée, juste pour me préparer mentalement pour la journée qui s'en vient. Et là, je prépare mes journées. Normalement, 70% de ma journée est en réunion, planification, du coaching, de valorisation des employés, de pouvoir interagir un peu avec tout. Et la journée se déroule, il n'y a pas une journée typique. Et j'essaie de me promener sur les sites de plus en plus pour pouvoir vraiment apprécier la valeur des musées, la réaction des personnes, pour pouvoir améliorer qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous aimez le plus, encore maintenant, après toutes ces années, dans votre travail? Le rayonnement des enfants. Pouvoir voir les enfants, juste le sourire, s'épanouir, voir les locomotives au musée de sciences et technologies, c'est juste les yeux grandir, juste l'excitement de la science et de l'innovation, de pouvoir vraiment voir les enfants jouir de la science et de l'innovation. De mettre en valeur les scientistes, c'est vraiment ça qui me motive. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez le moins de votre travail? Qu'est-ce qui est le plus pénible, c'est voir la motivation des employés, les idées créatives, de ne pas pouvoir les mettre en œuvre à cause du financement. C'est comme toute autre organisation, il y a plus d'idées qu'il y a d'argent. Et c'est vraiment de pouvoir faire le triage de toutes les bonnes idées et devoir dire, peut-être pas tout de suite, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? J'adore le sport. Je joue toujours au hockey, le plus que je peux, dans une ligue communautaire à Elmer. Donc, ça me divertit. Je joue comme gardien de but. Donc, c'est une position dont tu dois avoir une bonne concentration. Si je ne suis pas concentré sur le jeu lui-même, j'ai une chance d'avoir une blessure. Ou quelque chose encore pire, c'est un but qui est compté. C'est vraiment quelque chose, donc ça m'aide à décrocher. Quand j'embarque sur la glace, il faut oublier tout. Donc c'est vraiment une de mes passions, c'est le sport. Et si vous aviez un jeune devant vous en ce moment qui un jour rêve d'être un PDG comme vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Quelle leçon vous aimeriez lui partager? Il faut rêver gros et il y a toujours une façon d'y arriver. Et maintenant, on sait que vous commencez la journée avec votre BlackBerry. Comment vous fermez votre journée? Alors, comment là, vous fermez votre bureau là, avant de faire le retour à la maison à Elmer? Avec le BlackBerry, je pose un regard à mes courriels parce qu'ils vont venir avec moi. Donc, encore, mon adjointe me prépare mes dossiers, mes réunions pour les prochains 3 jours, toutes les feuilles de lecture. Donc, j'amène ça avec moi, j'amène les dossiers à lire, mes rapports à faire. Donc, je retourne à la maison, je vais souper avec ma conjointe et vers 9 h le soir, je me remets dans ma lecture jusqu'à 11 h, minuit, dépendant des enjeux, préparation des réunions le lendemain. Et je boucle ma journée. Quand je mets ma tête sur l'oreiller, je tombe à tourner. Puis maintenant, quand vous regardez en arrière, à date
dans votre carrière, de quoi êtes-vous le plus fier? Du développement de la société. Quand je suis arrivé ici, il y avait 3 musées distincts, mais c'était des musées qui n'étaient pas aussi développés qu'ils sont aujourd'hui. On a vraiment avancé la cause des 3 musées sur un budget stable pendant 15 ans. Donc, on a pu agrandir l'achalandage, agrandir les édifices, donner une meilleure qualité de service aux visiteurs. Donc, on a vraiment fait croître le musée. Donc, l'enjeu, l'interaction de l'équipe de gestion, de pouvoir avancer la société jusqu'on a aujourd'hui, ça, j'en suis extrêmement fier. Alors, M. Proulx, faites-nous une visite de cette magnifique et des magnifiques œuvres d'art de cette salle de conférence. Oui, on passe beaucoup de temps dans la salle de conférence, plusieurs réunions pour pouvoir coordonner toute l'organisation. Donc ici, on a des œuvres d'art, c'est des répliques de la collection CN. C'est des œuvres d'art qu'il y avait dans les wagons de train CN, pendant que CN était la mode de transport commune pour aller à travers du Canada. Donc on a des différentes scènes de travers du Canada. Donc ici, des montagnes, des rocheuses, les canaux dans les lacs, comme on peut trouver à travers du pays en voyageant. Donc c'est une scène de l'hiver, une vue panoramique. Dernièrement, il y a eu une nouvelle appellation pour un des musées. Alors, M. Proulx, je vous laisse un peu nous raconter. Oui, on a changé le nom du musée de l'espace, du musée de l'aviation au musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Pour pouvoir gérer les 3 musées de la société, on doit faire ça étroitement avec des partenaires. Donc, on est très, très fiers d'avoir le partenaire avec l'Agence spatiale du Canada qui nous a aidés à pouvoir avancer notre mandat, la cause de l'espace au Canada. Donc, le mur ici démontre plusieurs de nos partenaires, qu'on a des collaborations étroites, de pouvoir jumeler qu'est-ce qu'eux font avec notre mandat pour pouvoir avancer la cause de la science et la technologie de l'Université du Canada. C'est le moment du questionnaire croustillant. Êtes-vous prêt, M. Proulx? Oui. Alors, quel est votre endroit favori pour le lunch? C'est ici à la cafétéria des employés. C'est une belle salle de rencontre, vraiment, pour pouvoir se divertir et mieux connaître les employés. Qu'est-ce que vous commandez? La cafétéria de l'autre côté, donc le spécial du jour, c'est souvent ce que je veux rapporter. Si je n'amène pas ma propre collation et dîner du repas de chez nous. Puis, j'ai entendu qu'il y a des activités spéciales, puis il y a une raison spéciale pourquoi vous venez ici. Une certaine attraction, oui. Il y a un niveau de compétition pour les cartes. Et on joue au euchre, un groupe de 4 employés qui se ramassent une table de euchre et partagent quelques rires et des jeux. Alors, on va valider ça un peu plus tard, nous. Quelle est votre grignotine favorite? Qu'est-ce que vous mangez là, quand c'est dans l'adrénaline, puis vous n'avez pas nécessairement le temps de venir jouer une petite game de euchre? Des fruits, des pommes. Je peux manger 10 pommes par jour. J'adore les pommes de toutes couleurs, plus croustillantes, plus juteuses. Mais les pommes, c'est mon numéro 1. Et votre boisson, qu'est-ce que vous sirotez tout au long de la journée en travaillant? Du café. Plus fort, plus robuste possible, le mieux que c'est. Puis votre chanson favorite? J'ai pas une chanson favorite. J'aime le style classique. J'écoute la musique plus relaxante. C'est un de mes endroits, le temps que je relaxe le mieux. Est-ce que vous avez un film favori? Le favori, c'est probablement Good Morning Vietnam. Et pourquoi? Avec Robin Williams. La clarté, le jeu, la comédie, et avec le message subtil des médias, de l'entre-gens, de la guerre, de la coordination, toute l'histoire qui se déroule dedans. Je trouve ça fascinant, la façon dont ça a été monté. Puis qu'est-ce qu'il répétait, Robin Williams? Là? Quelle est la phrase? Good morning, Vietnam! Qu'est-ce que vous écoutez dans votre voiture? J'écoute la radio, jamais la même station. J'ai présélectionné une dizaine de différentes stations, donc c'est plutôt nouvelles du sport, un peu des infos, bulletin d'information, différentes stations. J'ai pas de préférence. J'écoute probablement 6 ou 7 différentes stations dans les 35 minutes que ça me prend pour voyager. Puis quand le téléphone sonne, de qui prenez-vous toujours l'appel? De mon épouse.
et de mon patron. C'est les deux qui je vais faire interruption, mais c'est une des choses que je m'ai toujours dit. C'est le téléphone, c'est un enjeu secondaire. Si j'ai quelqu'un dans mon bureau, je suis en réunion, peu importe, je ne vais jamais répondre au téléphone. Parce que je vais donner préférence à la personne qui s'est déplacée devant moi, que j'ai de l'argent personnel. Le téléphone, c'est toujours secondaire, il y a des boîtes vocales. On s'occupe de ça par après. Ça serait un bon conseil pour tout le monde, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se trouve dans vos poches en ce moment? En ce moment, j'aurais mes clés d'automobile, mon BlackBerry, un mouchoir et des cartes d'affaires. Quelle est votre petite bête noire? Qu'est-ce qui vous agace, Fernand Prou? Les personnes qui ne se présentent pas à temps aux gardes des échéanciers. Et votre gros mot, votre juron favori, quand ça va mal, vous dites? Alcoolique. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous qui pourrait nous surprendre? Un moment d'histoire que j'ai joué au hockey avec Steve Shutt et Butch Goring dans un tournoi de 4 épisodes au nord d'Ontario. J'ai joué gardien pour l'équipe des anciens professionnels. Donc, c'est une mémoire de moi que je n'ai pas partagée avec plusieurs personnes, mais c'est quelque chose de moi qui... Bien là, je pense que nos téléspectateurs veulent savoir, avez-vous eu un blanchissage? Il était sur mon équipe. Et non. Alors, je suis avec Christos Makris, un adversaire de Euchre, puis on me dit qu'on appelle ça la belote américaine de M. Fernand Prou. Puis, on poursuit notre enquête. Alors, Christos, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Fern, parce qu'on l'appelle comme ça partout dans la Société des musées, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Fern Prou qui pourrait nous surprendre? Mais premièrement, il est vraiment compétitif. Il aime gagner. Il aime aussi un petit peu piquer. Des fois même, on dit qu'il joue un petit peu fort, puis il y a des rumeurs que peut-être il triche un petit peu. Fern Prou triche? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ben, il est le seul qui porte des manches longues. Va falloir valider ça. Je suis maintenant avec Paul Chahal des services financiers et c'est encore une fois un adversaire de cette fameuse belote américaine. Alors Paul, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de Fern qui pourrait nous surprendre? I guess the best part about my job is when Fern gets to put on the pads and play goaltender, and we get to shoot as hard as we want, and no repercussions. So I guess there's nowhere else in Ottawa where when you have frustrations, you save them up for once a year and hope to score. Yes, exactly. It's a fun time, and I've known Fern for 20 years now, and I enjoy at the job and also on the ice. On est maintenant rendu au centre administratif de la Société des musées. Alors, je suis toujours avec Fernand Prou. Et maintenant, on a Simon Aubin, qui, lui, est responsable, le directeur de la gestion immobilière de ces 3 musées-là. Alors, racontez-nous un peu où nous sommes. Bien, présentement, on se retrouve dans la salle de dessin. C'est une salle où on garde tous les dessins qu'on a pu numériser pour l'instant. Puis c'est avec tous ces archives-là qu'on est capable de retrouver l'information avec laquelle les édifices ont été construits originalement. Puis on garde aussi ici toutes les modifications qui ont été apportées dans les dernières années. Et on parle de combien d'édifices en tout, M. Prou? La Société gère 19 édifices, les 3 musées qui sont ouverts au public et les entrepôts pour la collection et la préparation des expositions. Donc 19 édifices qui incluent le musée de l'agriculture, des granges et le musée de l'aviation avec l'entrepôt et l'espace. Puis, est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises ici, dans cette salle? Beaucoup de planification, de discussion pour avancer avec les enjeux. C'est vraiment faire de l'analyse, des dessins, des décisions qui se fait ici. On regarde les plans et les devis pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, comment avancer dans le futur. Et là, on retourne dans nos bureaux et on les décisions peuvent se faire dans les bureaux. Alors, M. Prou, là, on est rendu dans un endroit pas mal privilégié là, au niveau des musées. Oui, on se situe maintenant dans la salle de conservation et de restauration de la Société. Ici, on s'occupe des artefacts pour les 3 musées de la Société. C'est un endroit très spécial, avec des conditions
spécifiques pour pouvoir faire le travail ici. Alors, racontez-nous un peu, là, ici, je sais qu'on est en train de préparer une exposition. Parlez-nous un peu de ce que vous faites en ce moment. Okay. Ici, on a une trousse médicale qui a été utilisée par des vétérinaires canadiens pendant la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup des petites choses et des utiles, des médicaments. On peut voir quelques pièces pour garder les dents des chevaux. Mais pendant notre investigation et études, on a trouvé des petits détails qui sont évocatifs et ils nous informent et fournissent une nouvelle idée des blessures, des conditions de vie des chevaux et aussi la grande responsabilité des vétérinaires canadiens à l'époque. Et M. Proulx, les téléspectateurs ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, mais moi, je sens une ventilation assez particulière ici. Oui, les conditions environnementales pour la collection sont très spécifiques. Et ici, dans l'atelier lui-même, à cause du travail qu'on fait de restauration, il y a souvent des produits chimiques qu'on sert. Donc, il y a des bras spécifiques et un système de ventilation adapté pour s'assurer la qualité et la santé des employés ici. Alors, la santé, comme vous l'avez mentionné, puis aussi au niveau de la conservation des artefacts. Oui. Dans 100 ans, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous? Que j'ai fait une différence. On est tous mis sur la terre pour pouvoir avancer. C'est ma philosophie. On est ici pour pouvoir améliorer le sort de ce qu'on a. Et dans 100 ans, j'aimerais faire une réflexion sur moi comme individu, disant que oui, Fernand est arrivé, il est venu, il s'est impliqué, il a fait une différence et grâce à lui aujourd'hui, sa réalisation, on peut voir les fruits de ses succès. On vous invite à venir visiter le monde fascinant de musée. Quel parcours intéressant et que c'est fascinant, ce merveilleux monde des sciences et technologies. On a vraiment de quoi être fiers ici au Canada. Une note au sujet de cet épisode, le Bureau du Boss. Depuis, la Société des musées des sciences et technologies a un nouveau président, M. Alex Benet. Vous aimeriez savoir qui est dans le Bureau du Boss pour le prochain épisode? Aimez notre page Facebook. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous. outaouais@matv.ca. Je vous remercie de votre fidélité. Portez-vous bien et à très bientôt dans le Bureau du Boss.